Salut là-dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je trouve vraiment génial dans Fusion. Alors jusqu'à maintenant, Fusion, ça me faisait un peu peur, ça me dérangeait, je voyais pas trop de trucs pratiques. Je trouvais qu'on était obligé beaucoup de faire de modifications sur beaucoup d'éléments dès qu'on voulait bouger quelque chose, et ça me plaisait pas vraiment. Et j'ai découvert les expressions dans Fusion. Alors j'ai pas vu de vidéo en français qui en parle. Il y a Patrick Stirling qui fait plein de vidéos sur Fusion, qui sont vraiment pas mal. Si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Et grâce à lui, j'ai appris plein de choses sur les expressions. On va voir ce que c'est et comment ça peut nous aider dans Fusion. Alors sur le PC, on va venir ajouter une composition Fusion, et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on sélectionne notre composition Fusion, et on va dans la page Fusion. On a notre sortie, et on va faire quelque chose de très simple. On va prendre un arrière-plan avec une forme. La forme, c'est très intéressant. On va créer un rond violet. Et sur le rond, j'ai pris exprès une ellipse, parce que une des choses qui m'embête, c'est que quand on prend notre ellipse, et qu'on veut la changer, et ben on est obligé d'ajuster la taille en reprenant la valeur de l'un à l'autre à la main, en remettant la valeur au-dessus, donc là 0,677 par exemple. On se rend compte que ça nous plaît pas, on est obligé de remodifier l'un, remodifier l'autre, et pour avoir un rond, c'est pas pratique. Alors, les expressions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à la place du chiffre une désignation qui va renvoyer vers une information. Donc ça va être soit un calcul mathématique, soit une formule, soit un lien vers une autre valeur, et c'est là où c'est intéressant. Alors pour y avoir accès, sur la hauteur par exemple, là, donc on fait un clic droit dessus, et on coche expression. Donc à partir de là, le 4 qui est en dessous là, on va pouvoir entrer une expression ici. Le petit plus là, on reste cliqué dessus, et on va dire que la hauteur, on veut que ce soit la même chose que la largeur. Donc quand je la clique, il y a un petit lien qui se crée, je viens me mettre sur largeur, et je lâche. Et du coup la hauteur, ce sera maintenant la largeur. C'est-à-dire que maintenant, quand on va bouger la largeur, là, automatiquement, on a la hauteur qui va bouger. Donc quand on va venir faire notre composition Fusion, on va pouvoir modifier ça beaucoup plus facilement. Rien que sur un point déjà, je trouve ça génial. Avoir découvert qu'on peut faire l'expression avec le petit plus, pas besoin de connaître quelque chose en programmation, en expression, en ce que vous voulez. Juste avec ça, ça marche. Et après, on va pouvoir venir jouer avec. On peut rajouter des formules mathématiques. Donc là, si on veut que la hauteur, ça fasse la moitié de la largeur, et ben ça marche. C'est là où ça devient une expression. On divise par 2 la largeur, et on a notre ellipse. Et si on vient bouger la largeur, la proportion sera gardée, quelle que soit la valeur, grâce à la formule qu'on a mis là. Et ça, je trouve ça génial. Ça a l'air de rien, mais ça simplifie énormément de choses. D'un côté, on complexifie, je suis d'accord, parce qu'on rajoute des formules et tout ça, c'est peut-être pas évident au premier abord, mais quand on veut réutiliser après les fonctions, c'est vraiment génial. Il y a plein d'applications possibles. Donc il y a un YouTuber qui est anglais encore, qui parle des expressions, qui s'appelle William Justice. Donc je vous mets sa tête là. Il a fait une petite page avec les expressions que je vous mets là. Les expressions qui sont utilisables. Alors, il y en a plein, ça va pas forcément nous servir tout de suite, mais suivant votre application, vous allez voir que ça peut être cool. Là, on a par exemple time. Si on utilise la fonction time, ça va nous renvoyer le numéro de la frame où on est. C'est-à-dire que là, je suis sur un clip qui a 124 frames. Si j'utilise le time, si je veux que la largeur, ça fasse la valeur du time, donc là on voit qu'on va jusqu'à 121, et la valeur de 1 ça fait tout l'écran, donc on va faire le time divisé par 100 par exemple. Time divisé par 100. Je valide. Là quand on va venir jouer le clip, au fur et à mesure que la timeline avance, notre ellipse, la hauteur augmente. La fonction time, ça va pouvoir nous servir à faire beaucoup de choses, notamment si on veut faire des rotations en fonction du temps. On va se servir de cette fonction-là, et ça va être vraiment pas mal. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fonction comp render end, ça donne le nombre de frames qu'il y a dans la totalité du clip qu'on est en train de jouer. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des calculs pour que l'intégralité du clip, on prend le nombre de frames qu'on va pouvoir avoir grâce à cette valeur-là, et on va lui faire une règle de 3 pour arriver sur la valeur 1. Donc on sait qu'à la fin du clip, on sera arrivé de 0 à 1. Ça nous permettra de faire un tour, ou 2 tours, ou 3 tours, si on veut multiplier sur la durée exacte du clip. Donc ça, c'est une fonction qui va être intéressante. Bon, sinus, cosinus, il n'y a pas le cosinus, c'est la même chose. Donc ça va permettre d'avoir des fonctions pour avoir de la rotation.
Absolu pour avoir une valeur mathématique sans signe. Floor, c'est l'arrondi. Et du coup, vous allez comprendre que on peut récupérer plein d'informations. Alors, il y a la fonction point qui ne marche pas vraiment comme les autres. C'est que là, quand on voit le centre, par exemple, ici, on a un centre qu'on peut faire bouger. Si on lui rajoute une expression, vous voyez que c'est un point entre une valeur et une autre. C'est-à-dire que si on veut quelque chose en fonction du temps, donc ça c'est sur le x, donc la valeur x dans ce sens et y dans ce sens pour la deuxième valeur, on va devoir jouer sur l'un ou sur l'autre. Et quand on va faire appel à cette valeur-là derrière, il va falloir préciser si c'est le x ou le y qu'on veut. Regardez par exemple si la largeur, je veux que ce soit dépendant du y, donc je lui fais une expression ici, et la largeur, ici, on vient prendre le centre. Et le centre, ça marche pas parce qu'il y a une valeur x et y. Du coup, pour prendre une particularité dans la variable qu'on a, on rajoute un point et sa valeur. Donc centre point x, on veut. Donc les majuscules sont importantes. On voit que c'est un x majuscule. Donc là, avec le paramètre que j'ai mis, si on veut que la largeur, ce soit la valeur x de notre centre, donc le centre de l'ellipse. Donc quand je me déplace de haut en bas, il se passe rien. Par contre, quand je me déplace de gauche à droite, on voit que la valeur x change. Et du coup, la largeur change aussi. Je trouve ça juste génial, en fait. Voilà, ce que je vous disais, c'est avec le comp render n, d'avoir le nombre de frames du clip. Il l'a précisé ici, ça permet d'avoir, donc quand on prend le numéro de frame où on est divisé par la totalité, ça permet de savoir en pourcentage où est-ce qu'on en est. Donc là, si je prends cette expression, on va la mettre sur la hauteur. Et que je rejoue le clip. Donc on va arriver à 1 à la fin du clip. Si je supprime les expressions et qu'on regarde à quoi correspond 1 sur la hauteur, 1 ça fait plus que le cadre. Par contre sur la largeur ça fait pile poil le cadre. Et du coup on en déduit que le 1 ça correspond à ma largeur, donc à 1920 pixels dans ce cas là. C'est-à-dire que le 1 en hauteur ça va faire 1920 pixels aussi. Si on veut compter en pixels, on sait faire la conversion grâce à ça. Donc dans les autres exemples où j'ai fait des petits trucs là, donc sur cette animation là, j'ai fait un petit rectangle avec un fond, une ombre, un transform et notre sortie. Ok. J'ai créé aussi un custom tools. Alors il apparaît en anglais, mais en vrai on le trouve à outils personnalisés. Bon, l'intérêt de ça, qu'il soit pas raccordé, vous me dire ça sert à rien, il est pas raccordé. Et en fait si, parce que c'est un nœud dont on va se servir pour stocker des formules. Donc ici par exemple, j'ai voulu faire une rotation, et pour animer ma rotation, j'ai dit bah on va faire une petite formule. Et la formule du coup pour récupérer l'angle, je me suis dit bah ça va être le time, du coup le numéro de la frame où on est. Là je l'ai augmenté par 4 pour que ça aille un peu plus vite, pour que ça retourne plus vite, sinon il faut attendre 360 frames pour faire un tour. Alors que là, il en faut 4 fois moins. Et là, vous voyez, j'ai mis une petite formule mathématique. Alors c'est quoi? C'est le Fmod, c'est le modulo. Vous inquiétez pas, j'ai cherché aussi. Le modulo, c'est le reste de la division. Là, on va prendre le temps, donc on multiplie par 4, et on le divise par 360. Et le résultat ne donne que ce qu'il y a après la virgule. Donc si on a une fois 360, deux fois 360, 4 fois 360. Ça permet quoi? Ça permet d'aller après un tour. Parce que si on arrive à 360 et une valeur au-dessus, dans les valeurs d'angle, quand on va vouloir faire de la transformation, si on regarde l'angle, la valeur maximum d'un angle, c'est 360 degrés. C'est-à-dire que toutes les frames qui auraient au-dessus, eh ben, ça n'aurait pas d'influence. L'animation s'arrête. Grâce à cette fonction-là, le modulo, c'est pas grave, on arrive sur un autre multiple de 360, donc on n'en tient pas compte. Et on prend que ce qui est après les virgules pour faire notre angle. Super intéressant. Quand on veut faire des liens d'un nœud à l'autre, il y a deux possibilités, soit on arrive à sélectionner plusieurs nœuds en même temps et on les a l'un à côté de l'autre, soit on sélectionne le nœud où on sait qu'on va avoir des références dedans, comme celui-là, on utilise la petite punaise là pour épingler, on le garde, et maintenant même si on ne sélectionne plus, on va toujours l'avoir. Là j'ai rien de sélectionné et il est toujours actif. Si je sélectionne transform, on a bien le transform, on a bien notre custom tools à côté. Donc là pour faire notre rotation, on prend la transformation, on prend la petite
la petite pinouille là, et on vient chercher notre équation, enfin notre expression qu'on a rentrée ici. Ça permet de la réutiliser en fait, de le stocker là-dedans. Alors oui, on aurait pu très bien la renseigner ici, ça aurait fait exactement la même chose, on est d'accord. Maintenant, l'intérêt de cette formule et de le mettre là-dedans, c'est aussi de pouvoir le copier, le coller dans différents projets pour éviter d'avoir à rechercher ce que c'est les formules et les expressions à chaque fois. Donc là, dans l'expression numéro 3, on voit que j'ai mis l'expression qui permet de savoir combien il y a de frames dans la totalité du clip. Et on va prendre le pourcentage, on va le rentrer dans une expression après, hop. Dans 5, on va rajouter une expression, et on va la mettre là. Du coup, on voit que si on avance le clip, arrivé à la fin, on arrive à 1. Donc l'expression fonctionne bien. Donc comment j'ai fait pour avoir l'ombre dans le même sens? C'est pas dur, hein. L'ombre portée. J'ai fait exactement la même chose. L'angle là, si je la supprime, elle reste toujours au même endroit par rapport au carré. Par contre, si je la lie à la rotation, la même qu'on a utilisée pour la première rotation, qui est ici, et ben l'ombre, elle va garder la même inclinaison. Alors, évidemment, du jour au lendemain, vous n'allez pas maîtriser des expressions de dingue, mais franchement, pour ce que j'en vois, je trouve ça juste génial, et les applications, elles sont ultra diverses et variées, et on va pouvoir, justement avec ça, commencer à faire des effets comme les titres animés qu'il y a d'origine, par exemple, sur le logiciel. On va pouvoir commencer à essayer de faire ce type d'animation-là. Bon, j'espère que ça vous a plu, vous aussi, les expressions, que c'est assez clair et que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Moi, en tout cas, je trouve ça génial. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!